Si votre entreprise souhaite se mettre en conformité pour la protection des données à caractère personnel, alors il va falloir se rapprocher de l'APDP. Premièrement, il faut remplir le formulaire unique. C'est le formulaire qui concerne de manière générale, globale, votre déclaration, quel que soit votre régime de déclaration, quelle que soit votre activité, vos traitements. Une fois que vous avez rempli donc ce formulaire unique, vous allez passer au formulaire complémentaire. Il y a deux types de formulaires complémentaires. Si jamais vous êtes en train de mettre en place, vous avez déjà mis en place de la vidéosurveillance, vous allez remplir le formulaire qui s'appelle mise en œuvre de traitement par capteur. Et si jamais vous êtes dans une situation où vous avez un site web ou une application mobile, alors vous allez remplir le formulaire complémentaire qu'on appelle mise en œuvre de traitement par site web. Une fois que vous avez fini avec les formulaires complémentaires, vous allez passer au formulaire annexe. Il y a 4 types de formulaires annexes. Le premier, c'est le formulaire de sous-traitance. Si jamais vous avez un prestataire, un sous-traitant, auquel vous transmettez les données personnelles de vos clients, alors que vous êtes propriétaire de ces données, il faut noter que ce formulaire annexe est absolument nécessaire. Par exemple, vous avez des produits à vendre, vous vendez des jus et les clients commandent et vous les livrez à domicile. Pour la livraison à domicile, vous passez par une entreprise tierce, un sous-traitant. Forcément, vous allez transmettre le numéro de téléphone, le nom du client, l'adresse du client à ce prestataire qui fait la livraison. Ensuite, la deuxième annexe s'appelle l'annexe de communication. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous transférez les données à une entité tierce, une organisation tierce ou une entreprise tierce qui va pouvoir utiliser les données, devenir même propriétaire des données et les utiliser pour une finalité qu'elle aura définie. C'est le cas par exemple lorsque vous êtes dans une activité régulée et que le régulateur vous impose de transmettre les données lors d'un contrôle par exemple ou bien pour des procédures de conformité. Les établissements financiers par exemple connaissent bien cette procédure. On a aussi le formulaire annexe d'interconnexion. Donc là, il s'agit de un petit peu comme le formulaire de communication, sauf que là, on est vraiment dans un cas automatisé. Ce sont des bases de données qui se parlent entre elles et qui échangent des données souvent via API. C'est le cas par exemple de une société qui va faire des services de Know Your Customer, qui a besoin d'identifier ses clients en utilisant une base de données de l'État. Ça peut être le registre national des personnes physiques par exemple. Au Bénin, ça se fait. Et dans ce cas-là, vous allez devoir interconnecter les bases de données et dans ce cas-là, vous êtes concerné par ce formulaire annexe. Le dernier formulaire annexe, on l'appelle le formulaire de transfert. Il concerne les cas où les données personnelles de vos clients vont sortir du Bénin. Par exemple, si vous êtes dans un cas où vous avez votre site web qui est hébergé localement au niveau, par exemple, du data center national du Bénin, vous n'êtes pas concerné. Si vous utilisez des services d'hébergement qui font recours à des serveurs qui sont situés en Asie, en Europe, aux États-Unis, dans ce cas-là, vous êtes concerné par ce formulaire de transfert. Le formulaire annexe de transfert vous concerne aussi si, par exemple, vous êtes une filiale au Bénin d'une multinationale dont le siège se trouve à l'étranger et vous devez transmettre donc les données personnelles des clients au quartier général de la société qui est située en dehors du Bénin. Si vous êtes un délégué à la protection des données personnelles, donc un DPO, et que vous passez beaucoup de temps sur ces démarches-là, on peut vous aider avec un outil qu'on a construit donc chez WDS, un outil qui, grâce à la technologie et à l'intelligence artificielle, permet de générer automatiquement les formulaires APDP que vous pourrez soumettre pour vos déclarations. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.